Chapitre 16. Jésus à Alexandrocène. On a de nouveau rejoint la route après un long détour à travers les champs et après avoir passé un torrent sur un petit pont de planches branlantes permettant seulement le passage des personnes, une passerelle plutôt qu'un pont. Et la marche continue à travers la plaine qui se rétrécit de plus en plus car les collines se rapprochent du littoral au point qu'après un autre torrent avec l'indispensable pont romain, la route de plaine devient route de montagne en se dédoublant au pont en une moins rapide qui s'éloigne vers le nord-est à travers une vallée, tandis que celle choisie par Jésus d'après l'indication de la borne romaine Alexandrocène 5000 pas est un véritable escalier dans la montagne rocheuse et escarpée plongeant son museau dans la Méditerranée qui se découvre de plus en plus à la vue à mesure que l'on monte. Seuls les piétons et les ânes suivent cette route, ces gradins, pourrait-on dire. Mais peut-être parce qu'elle est un raccourci avantageux, la route est encore très fréquentée et les gens observent avec curiosité le groupe galiléen si inhabituel qui la suit. Ce doit être le cap de la tempête, dit Matthieu en montrant le promontoire qui s'avance dans la mer. Jacques de Zébédée approuve. Oui, voilà au-dessous le village dont nous a parlé le pêcheur. Mais qui peut avoir construit cette route? Qui sait depuis combien de temps elle existe? Les Phéniciens, peut-être. Du sommet, nous allons voir Alexandrocène, au-delà de laquelle se trouve le cap Blanc. Mon Jean, tu vas voir une grande étendue de mer, dit Jésus, et il met son bras autour des épaules de l'apôtre. J'en serai content, mais il va bientôt faire nuit. Où allons-nous reposer? À Alexandrocène, tu vois, la route commence à descendre. Au-dessous se trouve la plaine jusqu'à la ville que l'on voit là-bas. André dit, c'est la ville de la femme d'Antigonéa. Comment pourrons-nous faire pour la contenter? Jean explique. Tu sais, maître, elle nous a dit « Allez à Alexandrocène. Mes frères y ont des comptoirs, et ils sont prosélytes. Parlez-leur du maître. Nous sommes fils de Dieu, nous aussi. » Et elle pleurait parce qu'elle était mal vue comme belle-fille, de sorte que jamais ses frères ne viennent la voir et qu'elle est sans nouvelles d'eux. Nous chercherons les frères de la femme. S'ils nous accueillent comme pèlerins, nous pourrons lui faire ce plaisir. Mais comment allons-nous faire pour dire que nous l'avons vue? Jésus dit, elle est au service de Lazare. Nous sommes amis de Lazare. C'est vrai, tu parleras, toi. Oui, mais activez la marche pour trouver la maison. Savez-vous où elle est? Oui, près du camp. Ils ont beaucoup de relations avec les Romains auxquels ils vendent tant de choses. C'est bien. Ils font rapidement la route plane, belle, une vraie route consulaire qui certainement communique avec celle de l'intérieur, ou plutôt qui se poursuit vers l'intérieur après avoir lancé son prolongement rocheux en gradin le long de la côte, à cheval sur le promontoire. Alexandrocène est une ville plus militaire que civile. Elle doit avoir une importance stratégique que j'ignore. Blottie comme elle l'est entre les deux promontoires, elle semble une sentinelle préposée à la garde de ce coin de mer. Maintenant que l'œil peut voir l'un et l'autre cap, on voit qu'il s'y dresse en grand nombre des tours fortifiées qui forment une chaîne avec celle de la plaine et de la ville où, vers la côte, trône le camp imposant. Ils entrent dans la ville après avoir franchi un autre petit torrent situé tout près des portes, et ils se dirigent vers la masse hostile de la forteresse en jetant tout autour des regards curieux et deviennent eux aussi objets de curiosité. Les soldats sont très nombreux et ils semblent en bon rapport avec les habitants, ce qui fait bougonner les apôtres. Gens de la Phénicie, sans fierté.
ils arrivent au magasin des frères d'Hermione alors que les derniers acheteurs en sortent chargés des marchandises les plus variées qui vont des draps aux nappes et des fourrages aux grains, ou bien à l'huile et aux aliments odeur de cuir, d'épices, de paille, de laine grège, remplissent le large hall par lequel on arrive dans une cour vaste comme une place et sous les portiques de laquelle sont les nombreux dépôts. Accourt un homme barbu et brun. « Que voulez-vous? Des vivres ?» ?»« Oui, et aussi le logement, si tu ne dédaignes pas de loger des pèlerins. Nous venons de loin, et nous ne sommes jamais venus ici. Accueille-nous au nom du Seigneur. » L'homme regarde attentivement Jésus qui parle au nom de tous. Il le scrute. Puis il dit « Vraiment, je ne donne pas le logement, mais tu me plais. Tu es Galiléen, n'est-ce pas? Les Galiléens valent mieux que les Juifs. Il y a trop de moisissures chez eux. Ils ne nous pardonnent pas d'avoir un sang qui n'est pas pur. Il ferait mieux d'avoir, eux, l'âme pure. Viens, entre ici. J'arrive tout de suite. Je ferme parce qu'il va faire nuit. » En effet, c'est déjà le crépuscule, et il fait encore plus sombre dans la cour que domine le camp puissant. Ils entrent dans une pièce, et ils s'assoient sur des sièges disposés çà et là. Ils sont fatigués. L'homme revient avec deux autres, l'un plus âgé, l'autre plus jeune, et il montre les hôtes qui se lèvent en saluant et dit « Voici, que vous en semble-t-il? Ils me paraissent honnêtes. » « Oui, tu as bien fait, dit le plus âgé à son frère, et puis s'adressant aux hôtes, ou plutôt à Jésus, qui semble clairement leur chef, il demande « Comment vous appelez-vous » ? Jésus de Nazareth, Jacques et Jude de Nazareth aussi, Jacques et Jean de Bethsaïda, et aussi André, en plus Matthieu de Capharnaüm. Comment vous trouvez-vous ici, persécutés? Non, nous évangélisons. Nous avons parcouru plus d'une fois la Palestine, de la Galilée à la Judée, d'une mer à l'autre, et nous avons été jusqu'au-delà du Jourdain, dans l'Oranitide. Maintenant, nous sommes venus ici, pour enseigner. Un rabbi ici? Cela nous étonne, n'est-ce pas, Philippe et Élie? Demande le plus âgé. Beaucoup. De quelle caste es-tu? D'aucune. Je suis de Dieu. Croient en moi ceux du monde qui sont bons. Je suis pauvre. J'aime les pauvres, mais je ne méprise pas les riches auxquels j'enseigne l'amour et la miséricorde et le détachement des richesses. De même que j'enseigne aux pauvres d'aimer leur pauvreté, en ayant confiance à Dieu qui ne laisse périr personne. Parmi mes amis riches et mes disciples, il y a Lazare de Béthanie. Lazare? Nous avons une sœur mariée à un de ses serviteurs. Je le sais, c'est pour cela aussi que je suis venu, pour vous dire qu'elle vous salue et vous aime. Tu l'as vue? Pas moi, mais ceux qui sont avec moi, envoyés par Lazare à Antigonéa. Oh, dites, que fait Hermione? Est-elle vraiment heureuse? Jude Thaddée dit « Son mari et sa belle-mère l'aiment beaucoup, le beau-père la respecte. » Mais il ne lui pardonne pas le sang maternel, dis-le. Il est en passe de le lui pardonner. Il nous en a fait de grandes louanges. Et elle a 4 enfants très beaux et gentils. Cela la rend heureuse. Mais vous êtes toujours dans son cœur, et elle a dit de vous amener le Maître divin. Mais comment? Tu es celui qu'on appelle le Messie, toi? Je le suis. Tu es vraiment le... On nous a dit à Jérusalem que l'on t'appelle le Verbe de Dieu. Est-ce vrai? Oui. Mais l'es-tu pour ceux de là-bas ou bien pour tous? Pour tous. Pouvez-vous croire que je le suis? Croire ne coûte rien, surtout quand on espère que ce que l'on croit peut enlever ce qui fait souffrir.
C'est vrai, Élie, mais ne parle pas ainsi. C'est une pensée très impure, beaucoup plus que le sang mêlé. Réjouis-toi, non pas dans l'espoir que tombe ce qui te fait souffrir, comme homme, du mépris d'autrui, mais réjouis-toi dans l'espoir de conquérir le royaume des cieux. Tu as raison, je suis à moitié païen, Seigneur. Ne te rabaisse pas, je t'aime toi aussi, et c'est aussi pour toi que je suis venu. Ils doivent être fatigués, Élie, tu les retiens par tes discours. Allons souper, et puis conduisons-les se reposer. Il n'y a pas de femme ici. Aucune Israélite n'a voulu de nous, et nous désirions une d'elles. Pardonne-nous donc si la maison te paraît froide et sans ornement. Votre bon cœur me la rendra ornée et chaude. Combien de temps restes-tu? Pas plus d'un jour. Je veux aller vers Tyr et Sidon, et je voudrais être à Axib avant le sabbat. Tu ne peux pas, Seigneur, Sidon est loin. Demain, je voudrais parler ici. Notre maison est comme un port. Sans en sortir, tu auras des auditeurs à ta convenance, d'autant plus que demain, il y a un gros marché. Allons alors, et que le Seigneur vous récompense de votre charité.